Bon, on commence cette vidéo, cette fois-ci, on ne dit plus les amis, on arrête ça. Les loustiques, une toute nouvelle vidéo, la fameuse vidéo FAQ de l'année. On en a fait une en 2023, une en 2022. Avant que la vidéo commence, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, depuis ce matin, je me suis levé avec une imitation que je pense maîtriser. Vous allez me dire en commentaire si elle est bien. Oui, tu me parles pas d'âge, par contre, triplé. Est-ce que vous avez la ref? Oui, là, c'est gênant. Hein. Vous êtes sur cette petite vidéo qui va être chill, voilà, décor chill, caméra chill, plan chill, tout est chill. Je vais répondre à vos questions. C'est pas original, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai pris des petites questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser un peu toutes vos questions. Il n'y aura pas de langue de bois, je vais tout dire. Honnêtement, dans la vie, comment tu te sens vraiment? Donc déjà, c'est honnête que je dois répondre et vraiment. Donc là, je vais te donner la réponse honnête. Je vais vous donner la réponse honnête. Moi, je vais la diviser en deux, termes perso et pro. Niveau pro, j'ai quand même pas mal de projets, de choses qui se passent. Ça se passe très bien et moi, je suis dans l'optique en fait de profiter au maximum que je peux parce que voilà, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais faire ce que je fais actuellement aujourd'hui. Niveau perso, pas top. J'ai toujours la joie de vivre parce que bah voilà, j'ai mon sourire et ça, on pourra pas me l'enlever. En tout cas, je le garderai toujours, mais c'est pas top niveau perso. C'est des hauts, des bas. Mais au moment où je tourne, on est plus sur du bas. Et puis de toute manière, ça sert à quoi d'être triste? À rien. On a Arthur TLZZ qui m'a posé une question pour le coup que j'ai eu le plus. C'est à quand le voyage des croutons? Comme vous avez vu, ça a été annoncé par Michou dans ses donation goals, enfin plus dans ses sub goals. C'est très prochainement, c'est très rapproché de cette sortie de vidéo. Donc restez à l'affût. J'ai déjà des petites idées de vidéos en plus avec la bande. Donc c'est censé arriver incessamment sous peu. C'est Michou qui doit gérer ça. Il y a de fortes chances que j'ai mon nez là-dedans aussi parce que bah Michou a pas trop le temps. Moi, ça m'intéresse qu'on parte tous ensemble et qu'on parte dans de bonnes conditions. Donc je vais quand même regarder un petit peu ça. Non, c'est très bientôt. J'ai hâte que vous voyez ça parce que vous êtes vraiment beaucoup à l'attendre. Vu comment vous êtes acharnés dans ma boîte à questions à me demander quand est-ce qu'on partait. Vous inquiétez pas, on part bientôt. Comptes-tu changer de voiture? Si oui, sur quel modèle tu partirais? J'ai fait estimer ma BMW M2, ma voiture verte que vous connaissez. Je l'ai fait estimer. Je me suis retrouvé un petit peu embêté, mais ça c'est normal, je le savais parce que j'ai beaucoup roulé avec cette voiture-là, donc elle a perdu quand même beaucoup de valeur. Je ne sais pas encore si je change ou pas de voiture. Ça dépend un peu de mon mood et puis bah de ce qui va se passer avec mon comptable, les fins d'année, vous connaissez tout ça. Mais si je dois changer, je partirai sûrement sur une électrique ou alors peut-être repartir, voilà, soit une Tesla ou soit une Renault Sport. Donc je sais pas trop encore. Ça va être à voir, mais cette voiture-là, je l'aime beaucoup. Là, je suis en train de faire réparer ma BX. Il y a eu plusieurs questions là-dessus, mais j'en profite pour répondre pour qu'elle soit roulante, mais vraiment roulante sereinement. Parce que là, elle était roulante, mais un peu moins serein. J'ai failli cartonner et tout. Enfin, c'était vraiment dangereux. Donc là, elle est en train d'être bien refaite, clean. Donc je la roulerai beaucoup plus souvent que je roule ma BMW aujourd'hui. Et je garderai ma BMW pour les occasions, pour les sorties, etc. Parce qu'au final, la BX, c'est un bon canapé. Pour les petits trajets que je fais, c'est parfait. J'ai pas besoin de prendre ma voiture sportive. J'irai juste sur des rassos ou à la rigueur une fois ou deux dans des événements, par exemple chez mon père ou quoi. C'est quoi ton expression, citation préférée? Ma citation préférée, c'est Mazette. Je l'ai entendu pour la première fois avec Braille, un homme fort que vous connaissez, mais c'est voilà, je sais pas si c'est typiquement du Nord, mais Mazette, c'est un peu oh là là, what the fuck, tu vois. Mazette le bolide, genre voilà, tu vois, la voiture. Le bolide, c'est la voiture. Mazette le kill que je viens de lui mettre, tu vois, des choses comme ça. Et si vous êtes team Mazette là, qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous le dites aussi. Oh, bonne question. Aimerais-tu être le parrain du deuxième bébé de Valouz et Pidi? Je crois qu'ils avaient répondu à cette question-là, peut-être en live ou peut-être en vidéo, mais est-ce que j'aurais aimé l'être? C'est pas j'aimerais l'être, c'est si je dois l'être, je serais ravi de l'être en tout cas. Il s'avère que bah voilà, Valouz a beaucoup de familles, Pidi a aussi beaucoup de familles, donc c'est normal aussi que bah si leur premier enfant ça a été beaucoup les proches, les amis, que le second enfant ça soit la famille, tu vois. Donc je pense qu'ils sont dans cette optique-là. Mais si jamais un jour Valouz vient me voir et me demande ça, c'est sûr et certain que je le ferai avec plaisir. Mais c'est pas prévu. Petite question que j'ai screenée parce qu'elle était bizarrement bien alignée de la part de Caisson et de Meitou qui me disent combien mesure ton pénis, combien de centimètres. Ici ça baise hein. Alors je pense qu'ils parlaient de la même chose. Je me demande même s'ils sont pas concertés pour m'écrire la même chose. On est sur une bonne moyenne. Oui, tu me parles pas de centimètres. Prochaine question. Comment gagnes-tu ta vie actuellement? Je la gagne grâce aux réseaux sociaux et aux vidéos comme celle-ci, comme les autres que j'ai pu faire. C'est pas la principale entrée d'argent sur mon entreprise, mais ça en fait partie. J'ai une très grosse partie avec Valouz de gestion de sa comptabilité, gestion de ses entrées de mail, gestion des échanges, un gros bras droit et un couteau suisse pour Valouz. Il y a cette prestation-là qui entre également dans ma société. J'ai également une gestion de ses opérations commerciales, donc avec un système de commission adapté, etc. Donc c'est très amical parce que bah voilà, Valouz c'est quand même un proche, donc je suis pas dans l'assassinat. Je préfère que lui en prenne le plus et qu'il me fasse croquer un peu. Et du coup, bah s'il en prend beaucoup, c'est qu'il me fera croquer beaucoup de fois un peu, au lieu de que direct prendre tout et pas faire beaucoup de choses. Je fais également ça très peu souvent avec le bouseux, donc ça m'arrive aussi. Et après, bah il y a mes opérations commerciales aussi sur mon Instagram, mes partenariats, etc. qui se passent très bien. Donc je suis très heureux, c'est grâce à vous si tout ça se passe. Donc n'hésitez pas, voilà, à soutenir au maximum à chaque fois que je sors des projets qui sortent de ma zone de confort, à regarder les vidéos, regarder mes streams parce que je stream beaucoup en ce moment. C'est trop cool de faire des choses
qui plaisent aux gens. Donc voilà un peu les différentes manières que j'ai de gagner ma vie dans mon entreprise, à savoir que moi je me paye le minimum possible pour être moi tranquille dans ma vie de tous les jours et que mon entreprise soit pérenne en fait sur la durée. Voilà tout, vous avez un peu toutes les informations on va dire sur mon professionnel. Pour l'instant je me porte bien, je suis quand même assez heureux, je suis content, je me rends compte de la chance que j'ai, donc si un jour ça doit se terminer pour X ou Y raison, j'aurais tout fait pour que ça tienne. Bah, j'en profite pour vous remercier les amis parce que c'est grâce à vous si je peux faire tout ça. Vas-tu continuer YouTube et penses-tu arrêter? Alors moi je vais continuer YouTube parce que tout simplement ce que je fais sur YouTube c'est principalement en fait mes passions, donc je kiffe faire ça. J'ai pas cette pression de obligatoirement faire une vidéo YouTube. Ça m'arrive assez souvent de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, pas tout le temps toutes les semaines, alors que j'adorerais faire ça mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas les idées, j'ai pas envie de me forcer non plus, etc. Là la FAQ c'était un bon moyen de faire une vidéo, mais si j'avais pas trouvé d'autres vidéos, bah j'en aurais pas fait et ça aurait pas été problématique. J'aurais pas voulu subir cette pression là. C'est pour ça que je veux pas faire de YouTube mon seul et unique revenu parce que ça m'embêterait, et j'ai vu voilà au travers de différentes personnes un peu la pression et des fois la dépression au travers de YouTube, donc j'ai pas envie d'en arriver là, sachant que je pense que je peux en être un peu sujet. Mais voilà, donc je pense que je vais continuer à faire du YouTube, c'est même sûr, voilà, moi je vais continuer à faire du YouTube. Mais le jour où ça devient un peu craignos, c'est que je peux plus faire ce que je suis en train de faire là actuellement, bah j'arrêterai du coup YouTube, je me consacrerai à autre chose, pleinement en tout cas à autre chose pour m'y retrouver et puis bah m'en sortir financièrement. T'as préféré le rallye ou la F4? Très bonne ref à ma dernière vidéo qui est sortie, n'hésitez pas à aller la voir, à la pop juste là. J'ai pu faire une vidéo grâce à Red Bull, donc je les remercie encore une nouvelle fois pour l'opportunité parce que j'ai pu monter dans une voiture de rallye aux côtés d'un multiple champion, donc un octuple champion si je dis pas de bêtises, Sébastien Ogier. Donc j'ai pu monter dans la voiture et faire un petit bout de spécial, donc un peu un entraînement, une démo. L'expérience à vivre, donc termes de sensations, le rallye est au-dessus de tout ce que j'ai pu faire. Par contre en termes de kiff et plaisir personnel, bah la F4 était beaucoup plus incroyable parce que tout simplement j'ai roulé la F4, je me suis préparé pendant un an, j'ai vu un public qui était là. Émotionnellement parlant, la F4 était plus impactante, mais par contre en termes d'adrénaline et de sensations, le rallye était beaucoup plus huge. Donc ça dépend dans quel sens du terme tu me parles de préféré, mais en tout cas les deux sont totalement différents et m'ont apporté une dose d'adrénaline et de kiff complètement folle. La question fatidique qui m'a été posée par Gamin, c'était un très bon clin d'œil de sa part, donc merci Gamin, voilà, je sais que t'es par là-bas. Tu t'es vraiment embrouillé avec Inoxtag? Alors les amis, voilà, celle-là ça va être la question. Oui Dobby, on l'attend, est-ce que tu t'es embrouillé avec Inox? En vacances des Croutons, je me suis embrouillé avec Inoxtag et on en est allé jusqu'au... C'est pas vrai. On n'en est pas allé jusqu'aux mains, mais on s'est embrouillé avec Inox 2 fois. Donc on s'est embrouillé 2 fois. La première fois, en tout cas celle que je vais vous raconter, c'est en Corse. Tout simplement en Corse, on était dans un climat qui était un petit peu tendu autour bah, voilà, du Covid, du confinement. C'était un peu les débuts du Covid quand on était en Corse. Thibaut InShape était tombé malade, sauf que Bouzy l'avait vu juste avant de partir en Corse, donc on avait peur. On était un peu dans un climat de tension, on voulait pas sortir de la villa pour éviter de leur filer aux gens si on l'avait. On voulait pas se priver non plus, donc c'était un peu une bataille entre nous parce qu'on avait une responsabilité de véhiculer le message comme quoi il fallait pas sortir dehors sous prétexte que bah voilà on voulait s'amuser alors qu'il y avait le Covid qui tournait et pour le coup il tournait vraiment beaucoup. Inoxtag veut faire une vidéo un peu Jeux Olympiques, donc vous avez pu le voir, il y avait de la natation, il y avait du foot et il y avait un moment où il y avait du ping-pong. On joue le ping-pong, etc. Là je vais vous la raconter voilà un peu comme je l'ai dans mes souvenirs. Et il dit ah ouais non mais le système de points ça va pas, faut refaire, etc. Donc il rechange les équipes alors que nous on gagnait, on était dans la tryhard, etc. L'embrouille est complètement débile. Il commence un peu à pas s'énerver, mais tu sais moi j'étais un peu tendu parce que voilà je gérais pas mal de trucs sur les vacances, le côté Covid, etc. Et Inox voilà je lui dis au bout d'un moment, mais ça vraiment purement, et c'est pas méchamment, mais en fait c'était, j'explosais parce que voilà, et en fait il avait pas organisé du tout la vidéo, c'était sur un coup de tête, il avait rien écrit du tout, et on était un peu à sa, pas à sa merci, mais en tout cas on était un petit peu dédié à son tournage, on pouvait rien faire d'autre autour, et du coup je commence à lui dire, mais vraiment, je pète un câble en fait, je pète un câble, c'est ma faute, hein. Mais je commence à lui dire, ouais, casse les couilles avec tes tournages, tu connais même pas les règles, fais les règles un peu de tes tournages, ça va pas trop, tu vois, je pète un plomb, tout le monde se met à rigoler parce que voilà, en fait c'est cringe un peu, je pense que c'est peut-être même dans les rushs parce que bah, les caméras tournaient, tu vois. C'est un peu comme je disais à chaque fois, en fait, j'ai 3 épisodes dans les vacances des Croutons. Le premier épisode, je suis, vas-y, la caméra, tu peux l'amener sur moi, je suis très good vibes, mais très sérieux, tu vois. Deuxième épisode, je veux plus du tout apparaître derrière la caméra. Donc je suis très aigri, je suis très sous pression, je relâche tout en fait et je veux plus apparaître, je suis relou et chiant. Et après, il y a le dernier passage, dernier épisode où là, je suis en roue libre. Voilà, j'ai à chaque fois 3 épisodes, à chaque fois dans tous les vacances des Croutons. Pourquoi je sais pas, peut-être parce que bah en fait je gérais l'organisation. Quand on était au début, bah tout se passait bien. Au début du séjour des vacances, je suis dans le contrôle et ils m'écoutent beaucoup parce qu'ils ont besoin de moi. Après on passe à une étape où ils sont en roue libre, ils ont plus trop envie de faire grand chose parce qu'on en fait soit trop, soit pas assez. Et le dernier, je suis en mode vas-y Nick, je suis en mode lâcher prise. Donc voilà la première embrouille. La deuxième embrouille, c'est pareil, c'est de la merde. C'est Chalet des Alpes. On doit faire le défi en fait avec la balle de ping-pong et le mettre sur la bouteille de lait parce qu'on était avec les produits laitiers. Et arrive le moment où on doit le faire, donc on passe déjà 1 ou 2 heures, on n'y arrive pas.
pas, je sais pas quoi. Ça fait déjà 3-4 jours qu'on est en séjour. Il s'avère que c'est, à mes yeux en tout cas, sur ce moment-là, c'est tout le temps Pidi qui fait à manger. Moi, je mets la main à la pâte, je débarrasse tout le temps la table, je vais chercher les trucs. J'ai organisé les vacances, donc du coup, bah, j'ai aussi cette pression-là. Tu vois, j'ai tout ça encore une nouvelle fois. J'ai amagasiné pas mal de choses parce que ça fait plusieurs mois en amont que j'organise et tout. Et là, Inox, il me dit, oh vas-y, on fait les trucs, tu vois, on fait truc de ping-pong, tu vois. Je dis, bah non, frère, viens, on débarrasse la table, on vide le lave-vaisselle. Non, mais vas-y, on fera ça après et tout, tu vois. Et je vois, bah, Pidi commence à le faire, Apo a commencé à le faire. Et moi, je me sens mal à l'aise. Mais en fait, c'était juste, on avait le temps de faire ça. Et si Pidi voulait absolument le faire, bah, elle le faisait. Mais sinon, bah, je lui disais d'attendre et on le faisait après, tu vois. Mais du coup, il me dit, ouais, mais non, mais vas-y, je vais le faire là maintenant. Donc, je prends les balles de ping-pong, je les cache. Et puis, du coup, il me dit, ouais, tu fais quoi? Pourquoi tu caches les balles de ping-pong? Je fais, bah, juste, viens, on débarrasse la table et on le fait juste après. Bah, non, vas-y, Osef. C'est deux égos de gamin de 12 ans, alors que je suis beaucoup plus grand qu'Inox. Donc, je devrais lui dire, bah, vas-y, frère, on s'en fiche, vas-y, c'est bon, bah, les couilles, tu vois, embrouille de merde, tu vois. Mais je rentre dans le truc parce que je suis tendu, en fait. Et arrive le moment où je dis, vas-y, tiens, ça me casse les couilles parce que, en fait, je passe pour l'aigri de service pour le coup parce que c'était vrai. Et je dis, vas-y, tiens, prends tes balles de ping-pong de merde et je vais bouder dans mon coin, tu vois. Mais ça a duré quoi, 2 heures? Ça change rien qu'aujourd'hui, malgré ces 2 moments-là avec Inox, je sais même pas si je peux dire ça, mais je suis archi fier de ce qu'il fait parce que ce mec-là, il est en train de casser YouTube, il est en train de casser Internet, il est carré dans tout ce qu'il fait. En fait, c'est une putain d'inspiration pour énormément de gens. Donc rien que pour ça, en fait, je suis grave content et grave heureux de faire partie de ses proches. Ça a rien changé au final à ce que je pense de lui. C'était juste, voilà, de la tension à chaque fois. On s'est bien pris la tête avec Inoxtag. Vous avez enfin le fin mot de l'histoire. Ça te dit de m'offrir la PlayStation 5, mais sinon t'es drôle. Bah Loïc, non. Tu fais pipi debout ou assis? Moi les amis, je fais partie de la team pipi assis. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouve ça beaucoup plus propre. Pas que je dis que les gens qui font pipi debout sont pas propres, mais moi en tout cas debout, je me trouvais moins propre que de le faire assis. Donc moi je suis team pipi assis. Penses-tu que Inoxtag va réussir l'Everest? J'ai une culture de l'Everest qui est très limitée. Beaucoup d'échanges avec le bouseux et très peu avec Inoxtag pour le coup, alors qu'il doit le connaître par cœur. Et je sais qu'en fait, il y a des personnes qui s'entraînent pendant des dizaines d'années pour le monter et n'y arrivent pas. Moi, si je me base là-dessus, j'aurais le sentiment en fait que Inoxtag n'arriverait pas à le faire. Mais face à ça, j'ai toutes les vidéos entraînement d'Inoxtag, j'ai tous les échanges qu'il a eu ou même les personnes qui le suivent dans cette préparation. Ils disent ils ont rarement vu une détermination comme celle-ci, un mec aussi assidu, un mec aussi compréhensif. Donc il y a le côté où tellement il se prépare bien sur une année et demie, il pourrait y arriver. Mais par contre, si je me fie aux personnes qui se préparent depuis très longtemps et qui n'ont pas réussi, bah j'aurais tendance à dire que bah voilà, il a pas autant de préparation qu'eux. Donc comment il pourrait y arriver? Mais après il part avec des gens expérimentés, etc. Donc il y a tout ça qui joue. Vu la prépa et la détermination, il va tout faire pour y arriver et je lui souhaite parce que j'ai hâte de voir ce documentaire-là, de le savoir sain et sauf tout là-haut, sans séquelles, sans rien. Et je lui souhaite toute la réussite et le bonheur du monde de y arriver parce qu'il fait des trucs que je rêverais de faire et pour lesquels je suis incapable. Donc franchement, gros GG à lui, je le redis, je suis archi fier d'Inoxtag, c'est vraiment un goat. Est-ce que je vais faire des vidéos avec le youtubeur GameX13? Alors j'ai pris cette question-là parce que je voulais l'élargir un peu plus, mais il n'est pas prévu que je fasse des vidéos avec GameX13 et ça m'étonnerait que j'en fasse avec lui parce que tout simplement, bah on partage rien en commun. Mais par contre, j'aimerais m'ouvrir à d'autres youtubeurs. Récemment, j'ai fait une vidéo avec Lucas Studio, ça s'est très bien passé pour sa chaîne YouTube et il m'a dit mais n'hésite pas à m'inviter si tu as des idées ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien m'ouvrir avec d'autres créateurs de contenu. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien avec qui vous aimeriez voir un feat. Voilà, allez voir le setup informatique d'Amixem par exemple, le setup de Seb, des choses comme ça. J'aimerais beaucoup faire ça. Mais voilà, c'est sur cette question-là que cette petite FAQ très chill s'achève. Donc je suis très heureux d'avoir répondu à ces questions-là pour 2024. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Mais je suis très heureux d'avoir fait ça. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ça. C'était le Dob. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit pouce bleu. Je vous aime infiniment. Mouah.